C'est un socialiste bon teint, un engagé de longue date au PS. Aujourd'hui, il préside la commission des lois à l'Assemblée nationale et il a tissé des liens forts avec Édouard Fritsch du temps où il était député. Pas de politique politicienne entre ces deux-là qui ont su surmonter leurs idéologies respectives. D'excellentes relations entretenues ensuite avec les autres députés polynésiens. J'ai la chance de connaître plusieurs des élus de la Polynésie. Évidemment le président, Édouard Fritsch, puisqu'il a été parlementaire. Et comme nous nous sommes fréquentés sur les bancs de l'Assemblée nationale, mais c'est agréable de le voir en Polynésie, puisque quand il était à l'Assemblée nationale, il ne parlait que de la Polynésie. Et donc du coup, je suis heureux de venir lui parler de la Polynésie en Polynésie. Et puis j'ai la chance de travailler toutes les semaines avec Maïna Sage, puisqu'elle est membre de la commission des lois que je préside. Jean-Jacques Urvoas est particulièrement investi dans les domaines judiciaires et pénitentiaires. À ce titre, il consacrera une partie de son séjour à rencontrer des magistrats et visitera la prison de Nu'utania. Sur les établissements pénitentiaires de Polynésie, il y a une vraie inquiétude. Les chiffres sont effarants, ce sont les pires de la République et j'ai besoin de me rendre compte physiquement de la difficulté que cela peut représenter pour les personnels d'abord et puis pour les détenus. Les établissements pénitentiaires, ce ne sont pas des droits, ce sont des devoirs pour la République de les entretenir et nous sommes souvent condamnés, malheureusement, on vient de l'être encore, par des tribunaux internationaux et donc il faut tout faire pour régler les problèmes. Ce déplacement a été prévu de longue date. Il se prépare depuis septembre et Maïna Sage a bien l'intention de faire comprendre aux députés les difficultés de faire fonctionner un pays tel que la Polynésie dans l'ensemble français. J'ai envie qu'ils puissent effectivement se rendre compte de notre isolement, de la fragmentation de notre territoire, de la complexité aussi de vivre dans des îles isolées. Et de pouvoir réellement ressentir au quotidien ce que ça veut dire pour les communes, pour les maires, pour le président du pays, pour les élus, pour la population. Le député doit séjourner 9 jours pleins en Polynésie et se rendra aux îles Soulevent, aux Marquises et au Tuamotu. Une mission longue pour un parlementaire métropolitain qui devrait repartir avec moins d'images clichés et plus de certitudes acquises sur le terrain.